Bonjour, c'est avec une grande joie que je vous accueille à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Notre conférencier aujourd'hui, le Père Olivier Angouté, nous présente la 4e tranche de son enseignement qui a pour thème « Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants ». Accueillons chaleureusement le Père Olivier Angouté. Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Psaume 27, verset 13. Dans un monde qui est marqué par le désespoir, où les personnes ne savent plus à qui ou à quoi s'accrocher, nous avons autour de nous beaucoup de personnes qui ne trouvent plus l'évangile pertinent, des chrétiens, des personnes qui ont grandi dans un environnement croyant, qui trouvent que ce message n'est plus pertinent aujourd'hui. Comment faire? Comment faire pour les aider à redécouvrir l'espérance chrétienne et à la proclamer comme le psalmiste que nous essayons de suivre pendant ces jours, à travers ces extraits du psaume 27. Et peut-être par rapport à nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas épargnés de ce risque de perdre la foi, d'être fragiles face au danger imminent. Comment redécouvrir ce que c'est que l'espérance chrétienne pour nous-mêmes? C'est ce que nous essayons de faire. Et à ce stade, à la faveur des extraits de la parole de Dieu et de l'expérience humaine, nous nous rendons bien compte que l'expérience chrétienne tire sa source de la rencontre du Très-Haut. L'expérience chrétienne se bâtit à travers une alliance qu'on scelle avec le Très-Haut, le Tout-Puissant, car il est capable de tout. Que l'espérance chrétienne, autant pour moi, se nourrit de la connaissance des promesses passées dans cette alliance. Je sais ce que je suis en droit d'attendre de Dieu et je sais ce que Dieu est en droit d'attendre de moi. Et au sujet des promesses, nous parlions de redécouvrir ces promesses par la lecture de la parole de Dieu. On a vu avec le psalmiste et puis avec l'histoire d'Abraham qu'à chaque fois, il y a un cadre que Dieu trace et que ce cadre intègre non seulement les besoins immédiats de l'être humain, mais aussi les besoins éternels de la personne humaine. On a aussi découvert que ce cadre des promesses est défini par non seulement les biens matériels, mais aussi les biens spirituels qui sont importants pour le plein épanouissement de l'être humain, de la personne humaine. Un mot, quand on redécouvre les promesses de Dieu, on sait que Dieu ne donne pas que des biens matériels, il nous accorde aussi des biens spirituels en temps opportun. Et que l'immédiateté n'est pas le critère sur lequel l'espérance chrétienne se vit, mais dans l'opportunité des choses. Parlons maintenant, ou continuons de parler de cette opportunité des choses. Et j'aimerais ouvrir un petit aspect de ma vie de prêtre pour aider à comprendre ce que c'est que l'opportunité du temps de Dieu, ce que c'est que le temps de Dieu. Parce que souvent, nous perdons espoir parce que nous nous mettons dans la durée qui est le temps des hommes, le calendrier, la montre, les 24 heures, les années, le cycle du temps, des saisons, alors que Dieu veut nous appeler, comme croyants, à vivre le temps de Dieu. Je me souviens encore que, après avoir cheminé 14 ans avec la même gang, du petit séminaire, grand séminaire, nous étions tous à faire des rêves, d'être ordonnés tous après 14 ans de cheminement, tous ensemble, nous étions tous excités d'être ordonnés prêtres le même diacre, le même jour, ensemble, comme des petits copains. Nous rêvions tous de cela. Et puis à quelques semaines de l'ordination, les supérieurs décident de modifier nos plans en disant « Toi, tu ne seras pas ordonné. » Je dis « Waouh !» J'en faisais partie. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, j'avais prévu, nous avions vu, ce serait beau. Pourquoi on nous fait ça? Pour nous, c'était une catastrophe. Et à la place de l'ordination, on nous a proposé, les supérieurs nous ont proposé d'aller faire une expérience humaine dans des paroisses. Et je me disais, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Nos plans sont fauchés. Et je me souviens, la première fois que je suis allé à ce lieu d'affectation, ça ne payait pas de mine.
Parce que l'accès, je me souviens, le premier jour où j'y allais, d'abord sur le chemin, j'avais chuté de la motocyclette qui nous y amenait par ces pistes en forêt. Et je m'étais retrouvé dans la rivière. Et je me disais, ah, ça commence mal. Ensuite, arrivé à la paroisse, j'étais avec le curé qui, lui, avait une longue expérience de moine. Et donc, il avait gardé sa déformation de moine. Donc, il savait être seul, être tout seul et silencieux. Et la paroisse, en plus, était isolée de toute la communauté. Donc, il fallait faire plusieurs kilomètres pour rejoindre la paroisse. Et nous étions isolés là-bas. Et donc, sortant de l'université, avec toutes les connaissances, je devais vivre dans un coin un peu perdu, avec un curé moine qui ne parle pas beaucoup, avec tous mes livres, mais pas la chance d'avoir l'électricité tous les jours. Et donc, le soleil se couche à 18h, et donc il faut se coucher avec le soleil. Et je me disais, ça n'a pas d'allure, je ne peux pas. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce que j'ai pas? Ça ne peut pas continuer, je suis désespéré. Mais, dans la période de 2 ans passés dans cette communauté, je me suis rendu compte, c'est une expérience personnelle, qu'alors que moi, je voulais aller sur le terrain pastoral avec toutes les connaissances universitaires, parler des concepts théologiques, de la doctrine, de la catéchèse avec tous les gros mots de la faculté. Le Seigneur voulait me donner un bien spirituel qui était tout à fait différent. Alors je me souviens que dans cette communauté, commençant une homélie par des gros mots, j'ai appris petit à petit à réduire mon vocabulaire, à le mettre au niveau des personnes de la communauté. C'était le premier apprentissage. Deuxième apprentissage, j'ai appris à aller dans les fermes. J'aurais pu sortir du séminaire, aller sur le champ pastoral et parler en prêtre-prince. Mais dans la première journée, premier mois, tous les matins, je me levais et je lisais mes traités de théologie jusqu'à ce que je m'épuise et que je me dise peut-être qu'il est temps que j'aille dans les champs et que je vois comment la vie se passe là-bas. Et petit à petit, j'ai appris à laisser mon matériel de travail, la Bible, les traités de théologie, et je suis entré dans la forêt pour apprendre comment ces personnes vivent et comment est-ce qu'elles s'en sortent. Pour apprendre plein d'affaires que je n'aurais pas pu apprendre en 14 ans au séminaire avec la Bible. Et 2 ans après, à chaque fois, quand mon supérieur me demandait « Ok, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que c'était une punition, une sanction ?» Je lui ai répondu, peut-être que si je n'étais pas passé par là-bas, je ne serais pas devenu ce que je suis devenu. C'est ça l'opportunité de Dieu. Alors que j'avais prévu un schéma X, parler de mes traités théologiques, le Seigneur a voulu me donner un bien spirituel, celui d'aller dans la vraie vie et de comprendre comment on s'en sort dans la vie. Et l'endurance. Et l'ouverture à l'expérience humaine, c'est là-bas que je l'ai prise, mais je ne l'aurais jamais eu si mes plans s'étaient déroulés comme je l'avais prévu. Et c'est comme cela qu'on découvre, à la suite du psalmiste, d'Abraham, de tous les saints, que Dieu, il a le temps. Et parfois, il nous fait passer par des chemins sinueux, par des dangers, pour nous faire découvrir des biens spirituels. Mais on ne peut pas bâtir une espérance, une confiance face au péril, si on n'accueille pas la compréhension du temps de Dieu. Souvent, nous vivons dans la durée des hommes. Nous voulons que les choses se réalisent maintenant. Et nous ne nous ouvrons pas au temps de Dieu. Et le temps de Dieu, c'est le temps de l'opportunité. Dieu nous fait vivre des choses, il nous fait goûter à des choses quand il pense que c'est opportun. Alors l'espérance chrétienne se bâtit donc sur cette ouverture-là à la conception du temps de Dieu. Si on n'est pas ouvert à cela, il va de soi que face au danger imminent, tout ce qu'on a bâti comme relation avec Dieu, foi, confiance en Dieu, espérance, tout cela va s'écrouler parce que c'est bâti sur du fragile. L'espérance chrétienne s'enracine dans l'ouverture et la confiance en Dieu. Ceci nous amène à comprendre que finalement,
le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous adorons, est un Dieu qui nous aime. Il nous aime au-delà de tout. Un parent qui aime son enfant ne lui donne pas tout ce que l'enfant veut. Il lui donne davantage ce qui est bon pour lui. Est-ce que je me trompe? Quand on a un enfant, est-ce qu'on lui donne tout ce qu'il veut ou tout ce qui est bon pour lui? Souvent, nous restons dans le vouloir et nous ne redécouvrons pas ce qui est bon et bien pour nous. Et l'espérance chrétienne se bâtit aussi sur cela, de faire confiance en l'amour de Dieu, qui ne peut se tromper, qui ne peut nous tromper, mais qui a toujours en priorité de nous donner ce qui est bon pour nous. Il y a des moments où la santé physique n'est pas bonne pour nous, parce qu'on va reprendre son char et recommencer à faire comme si de rien n'était, avec tous les risques. Il y a des moments où l'absence de la santé nous fait nous rasseoir et regarder les vraies choses. Il y a des moments où s'asseoir nous permet de regarder, il y a telle affaire qui ne marche pas. Il y a des moments où Dieu nous force à l'examen de conscience à travers des épreuves. Parce que si notre vie va trop vite, on peut perdre de vue plein d'affaires. Le temps de Dieu. Dieu nous aime. Et il nous aime au-delà de tout. Il nous aime non seulement aujourd'hui, mais il nous aime. Il nous a aimés hier et il nous aimera demain. Voilà pourquoi, dans la tradition hébraïque, toutes les prières commencent par Shema Israël. Je veux parler là de la fidélité. Shema Israël. Il est fidèle. Si vous remarquez toutes les prières, et même le psaume 27, le psalmiste commence d'abord par rappeler ce que Dieu a souvent fait. Tu avais fait ci à mes grands-parents. Tu avais fait ci à la tribu de Jonathan. Tu as fait la tribu de Jacob, à la tribu de tel. Tu as fait ça avant d'arriver à soi pour dire, parce que tu l'as fait par le passé, je pense que tu veux le faire aujourd'hui pour moi. La fidélité de Dieu est de tout temps, parce qu'il nous aime. Et les preuves de son amour ne manquent pas. Alors, la question qui nous est posée à travers ce petit morceau, au sujet de l'amour de Dieu, c'est, est-ce que je me sais aimer? Parce que parfois, on peut bâtir une relation à Dieu où l'on se dit, j'ai fait ça, il devrait me donner ça. Mais pourquoi j'ai fait ça et je n'ai pas ça? Ce n'est pas parce qu'on fait la vaisselle tous les jours à la maison qu'on va nous donner toujours ce qu'on veut. Il y a des choses que l'on veut. On peut avoir fait la vaisselle tous les jours, mais on ne les obtient pas parce que ce n'est pas ce qui est bon pour nous. Quel est le rapport que j'ai avec l'amour de Dieu? Est-ce que je me sais inconditionnellement aimer? Que l'amour de Dieu dépasse même mes propres erreurs. Et que, même s'il me fait passer par des chemins sinueux, son bâton et sa main continuent de me conduire. Et qu'il en tombe 1000 ou 10 000 de gauche à droite, je serai hors d'atteinte. Est-ce que je suis conscient que l'amour de Dieu reste avec moi, même quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort? Quelle est ma relation avec l'amour de Dieu? Est-ce que je me sais aimer inconditionnellement? Parfois, le souvenir de mes péchés et de mes manquements me font avoir l'impression que l'alliance est brisée. Mais le Seigneur nous rappelle que son amour est de toujours à toujours. Amen. Malédiction qui était associée, qui était là pour contrecarrer tous les efforts que tu étais censé faire et qui te faisaient tourner à rond. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu acceptes de dresser l'autel après avoir détruit cela, Dieu lui-même s'occupe maintenant d'envoyer le feu du ciel pour consumer, afin que tu sois libre et libéré. C'est le souci de Dieu. Je le crois, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants, dit le psalmiste. Psaume 27, verset 13. Nous l'avons déjà dit plus haut, l'espérance chrétienne s'enracine sur la rencontre avec le Très-Haut, l'alliance que l'on scelle avec lui, la connaissance de ses promesses et la confiance qu'il nous aime. Et j'aimerais parler de sa fidélité en plus. Parce qu'il n'y a pas d'espérance si on ne lui reconnaît pas sa fidélité.
Comme je le disais plus haut, l'une des particularités dans le psaume 27, que l'on retrouve dans les prières juives hébraïques, c'est qu'on ne parle pas de Yahvé sans commencer par citer tout ce qu'il a fait. On ne parle pas de Dieu sans faire la liste de tout ce qu'il a réalisé par le passé. Et avec le psalmiste, on voit bien que dans ce texte, il fait l'évocation de ce que le Seigneur a fait. Il rappelle la mémoire, la belle mémoire que son peuple a dans la relation avec Dieu. On peut aussi le remarquer avec Abraham ou les prophètes. Ils parlent toujours en rappelant ce que Dieu a fait. Et la prière d'Israël, Shema Israël, écoute, je suis le Seigneur ton Dieu, voilà ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai sorti d'Égypte, j'ai sauvé tes pères, je t'ai donné une terre, je t'ai installé. Alors ne te détourne pas de moi. C'est quelque chose qu'on remarquera à tout point de vue dans les prières hébraïques, le rappel de la mémoire du Seigneur. Eh bien, pourquoi c'est fait? Simplement parce que c'est un exercice qui, face au péril, permet de redonner la confiance face au Très-Haut, de lui reconnaître qu'il est sa toute-puissance parce qu'il a déjà fait des merveilles. On se souvient que Jésus, lors de la Sainte Seine, met ses apôtres dans la même disposition. Prenez et mangez, prenez et buvez. Il ajoute le mémorial. Vous ferez cela en mémoire de moi. Rappelez-vous toujours que, souvenez-vous que, pour qu'il garde en éveil la mémoire du Seigneur. C'est ce que Israël a fait par le passé, c'est ce que le psalmiste fait. Et c'est l'une des sources, l'un des renforcements de l'espérance chrétienne, se souvenir de ce que le Seigneur a fait. Quand on se connecte à ce que le Seigneur a réalisé par le passé, eh bien, en face de n'importe quel péril, on garde la confiance parce que l'on sait qu'il agit toujours. Quand on se souvient de la geste du Seigneur, on est alors paré pour regarder avec confiance ce qui arrive. Parce qu'on lui fait confiance, on devient soi-même confiant. C'est en cela que je dis très souvent que la confiance en Dieu ne rend pas l'homme fragile. Parce que l'homme prend conscience de la geste du Seigneur, des réalisations du Seigneur. Il a non seulement confiance en lui, en sa vie, mais il sait se donner. Donc, Dieu n'enlève rien, il ajoute tout. L'espérance chrétienne se nourrit de ce mémorial. L'expérience chrétienne se nourrit de ce rappel de la geste du Seigneur. L'expérience chrétienne s'enracine sur cette connaissance fraîche que nous devons avoir de ce que le Seigneur a fait. Et c'est pour cela que dans un jour comme celui-ci de ressourcement, l'expérience du psalmiste nous appelle à nous retourner vers nous-mêmes et à nous poser la question, est-ce que je me souviens de ce que le Seigneur a fait pour moi? Et si j'avais cet ami dans le trouble qui perdait la foi, je lui aurais donné aujourd'hui l'exercice de s'asseoir, de réécrire son histoire pour redécouvrir dans son passé les merveilles du Seigneur. On ne perd la foi, on ne perd l'espérance que quand on ne se souvient pas de comment on a traversé les autres épreuves. Et l'occasion nous est donnée aujourd'hui de nous arrêter et de nous poser la question, est-ce que moi, là, dans mon esprit, je me souviens des merveilles du Seigneur? Souvent, on a la mémoire trop courte. Souvent, on comprend nos vies que dans le maintenant. Et souvent, le hier, on préfère ne retenir du hier que les choses négatives. Quel est le rapport que nous avons avec notre passé? Avons-nous une mémoire sélective vis-à-vis de notre passé, à ne se souvenir et à ne ressasser que ce qui n'a pas marché? Que fait-on de ce qui s'est bien passé? C'est l'une des choses avec laquelle on a du mal aujourd'hui, le mémorial, se souvenir de ce qui s'est bien passé, de ce qui a réussi avec Dieu. J'ai peut-être échappé à un accident. Il y a peut-être des affaires que l'on a pu recoller en famille, la paix qu'on a retrouvée, que le Seigneur nous a permis d'acquérir, les conditions dans lesquelles j'ai grandi,
Vu l'âge que j'ai atteint, n'est-ce pas une grâce? N'est-ce pas une preuve que la main du Seigneur a été sur moi? Souvent, on a une mémoire sélective. On est effrayé face au danger du maintenant parce qu'on a oublié comment il nous a tirés de la fosse au lion par le passé. Il y a du monde qui ont réussi à s'en tirer de 2, 3, 4 situations périlleuses. Pas parce qu'ils avaient été les plus ajustés et les plus expérimentés. On l'appelle le coup du hasard, mais par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que l'on fait de ces souvenirs où l'on a senti la présence de Dieu, où l'on s'est senti béni et accompagné par Dieu? Si l'on ne soigne pas son rapport à son passé, et si l'on ne voit que ce qui n'a pas marché par le passé, il nous est difficile de vivre cette espérance. On va être stocké et pris, pogné dans le maintenant, dans la difficulté du maintenant. Mais si l'on apprend à bâtir l'aujourd'hui et le demain sur les succès du passé, alors on est confiant. On peut avancer confiant parce qu'on sait qu'on a pris des vagues parfois plus hautes que celles que l'on rencontre aujourd'hui. Alors, quelle est ma relation avec mon passé? Israël, le psalmiste, nous apprennent à retourner dans le passé, à souligner les merveilles du Seigneur. Et moi, qu'est-ce que je fais avec mon passé? C'est normal si je perds donc la foi ou l'espérance, parce que je me nourris juste de la difficulté présente, sans revoir comment j'ai réussi à traverser des épreuves périlleuses. Si je m'abreuve à de l'eau polluée, il va de soi que mon présent va être pollué. Mais si je m'abreuve, si je m'enracine et si je me ressource dans ce qui a fait ma force, eh bien, je vais être en mesure de bâtir mon espérance et ma confiance face à n'importe quelle épreuve. Alors, quelle est ta relation avec ton passé? Ça vaut pour chacun d'entre nous, mais ça vaut aussi par rapport aux relations que nous avons. Souvent, nous définissons nos relations que par les échecs que nous avons eus dans le moment. Mais est-ce que ça a déjà été bien un jour? Et pourquoi ne pas bâtir à partir des expériences positives, de belles relations? Les personnes disent, oh, j'avais été blessé et je décide de ne plus m'ouvrir. Et que fais-tu des jours où tu as été cajolé et aimé? Oh, j'ai jamais eu de chance dans ma vie. Ah, mais que fais-tu de la grâce que tu as eue de vivre, de grandir? Oh, j'ai été par le... Je ne peux plus. Ça n'a jamais. Que fais-tu des fois où ça a été différent? Quelle est la relation que j'ai avec mon passé? Je ne peux avoir l'espérance chrétienne si je bâtis sur les échecs. Alors l'espérance chrétienne se nourrit de cela, de la fidélité de Dieu. On sait qu'il est fidèle. Et parce qu'il est fidèle, ce n'est pas parce que je fais face à une épreuve que tout à coup son amour s'est envolé et sa fidélité s'est arrêtée. Ce n'est pas parce que je fais face à une difficulté, ce n'est pas parce qu'il y a de la difficulté, le péril, que Dieu a cessé d'être Dieu. Souvent on associe l'existence de Dieu à ce qui se passe maintenant et on oublie de là où on vient. Alors voilà pourquoi parfois on peut ne pas avoir l'espérance. Si l'espérance, c'est croire, c'est espérer contre toute espérance, c'est se projeter dans l'avenir, c'est croire en l'avenir. Eh bien, qu'est-ce qui nous fait croire en l'avenir si on ne s'accroche pas à des expériences positives? Trop de personnes aujourd'hui vivent dans ce désespoir parce qu'elles ne se définissent que par les expériences négatives. Et c'est normal que l'on perde la foi. Alors, quel est mon rapport avec mon passé? Souvent, un exercice que nous faisions dans les exercices spirituels de Saint Ignace, à une certaine étape, c'est de contempler les merveilles du Seigneur et de réécrire l'histoire, son histoire personnelle, en action de grâce, en louange, en disant « Je te bénis, Seigneur ». Parce qu'à ce jour, je me souviens que ma mère a eu un accouchement difficile. Alors que tous les médecins étaient désemparés, on m'a raconté qu'il y a eu un médecin
qui a pris son courage pour me faire naître. Je te bénis parce que tu as été présent dès le départ. On peut se permettre aujourd'hui de revoir son passé et de se dire, je te bénis Seigneur. Parce que dans les contextes difficiles traversés par ma famille, j'ai grandi. Alors qu'il n'y avait pas de chasse-neige, j'ai pu traverser des kilomètres et des kilomètres pour aller à l'école. Alors que rien ne me prédisposait à réussir cette vie, j'ai été épargné. On peut se permettre aujourd'hui de regarder son passé différemment et dire, je te bénis Seigneur. Parce que j'ai eu ma rémission d'un cancer. Et cela me prouve que tu as toujours été présent. On peut se permettre de regarder son passé aujourd'hui et de dire, je connais l'histoire d'un proche qui a été sauvé. Et parce que son histoire devient une source d'inspiration pour moi, je te bénis Seigneur. Perdons souvent l'espérance parce que nous nous déconnectons de ce passé positif. Tout se passe comme si parfois le passé n'est associé qu'au négatif. Ai-je vécu la présence du Seigneur par le passé? Oui. Alors c'est à cela qu'il faut aller se nourrir pour pouvoir garder l'espérance face au péril, même le plus imminent. Si je mange de la poutine, j'aurai assez de force pour me lever. Mais si je ne fais pas ce qu'il faut, je vais m'endormir tous les jours. Amen. Bénédiction qui était associée, qui était là pour contrecarrer tous les efforts que tu étais censé faire et qui te faisaient tourner à rond. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu acceptes de dresser l'autel après avoir détruit cela, Dieu lui-même s'occupe maintenant d'envoyer le feu du ciel pour consumer, afin que tu sois libre et libéré. C'est le souci de Dieu.